veux te parler du cœur prophétique de mon appel. Amen. Je suis un bâtisseur d'identité. Assieds-toi. Un restaurateur de couronne. Mon appel n'est pas seulement d'enseigner. Mon appel est de restaurer la vraie identité des gens. De réparer ce que la vie, les blessures, le rejet et les voies toxiques ont détruit en toi. Amen. Amen. Je ne suis pas appelé à dire, voici qui tu es vraiment. C'est pas mon message. Je suis appelé à dire, voici ce que tu dois être. Dis bien amen. Dis bien amen. Je suis déclencheur de destinée. Amen. Quand une personne entre dans mon atmosphère, quelque chose en lui s'éveille. Je ne te dis, je t'informe, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Son potentiel se réactive. Son appel bouge. Son âme reconnaît sa valeur. Donc ça veut dire que si tu entres en ce lieu, d'autant de ta valeur, en ce lieu, tu reconnais ta valeur. Ma soeur, s'il te plaît, même si on t'envoie encore dire que tu ne viens plus, reste là-bas derrière. C'est pas le défilé de mode. C'est la distraction. Amen. Je ne prêche pas pour informer. Je prêche pour réveiller. Je parle à quelqu'un. Je suis en train d'enseigner ma mission. Amen. J'ai une notion royale d'autorité, d'élévation, de dignité. Là où tu as perdu ta dignité, non, je suis en train de déclarer. Non, je suis en train de prophétiser. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, là où ta dignité a été traînée dans la boue, je te relève dans ta dignité au nom de Jésus. Si tu me dis amen, tu montes et tu grimpes. Un amen costaud comme ma taille. Les deux enfants là, j'ai reçu qu'elles viennent s'asseoir pendant que je prêche. Les deux. Amen. Mon ministère n'est pas un ministère de consolation. Quand je dis mon ministère, c'est pas les messieurs. C'est que Dieu m'a appelé à faire. Le ministère que tu vois là, ministère international lumière royale, c'est pas les messieurs, c'est une personne. Le ministre est une personne portant un ministère d'officier dans tel domaine. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ton message n'est pas émotionnel, ni populaire, ni superficiel. Ton message élève. Il appelle les gens à monter, à sortir du bas, à retrouver leur place, leur noblesse et leur dignité. Amen. Amen. Tu portes une notion d'autorité. Ça, c'est que j'avais écrit pour garder la vision et pour l'enseigner tout le temps. Amen. Ça, c'est quand le Seigneur me parlait qu'on a écrit. Tu es un pionnier du royaume. Tu es un formateur des rois et des reines. Ce n'est pas un thème pour toi. C'est ton ADN spirituel. Donc, c'est en moi. Amen. C'est pourquoi un peu plus les gens entrent ici à l'église, fait comme s'il a perdu tout le monde. Et si tu sais qu'il y a une maman que j'apprécie dans cette église. Elle-même n'a pas fait d'enfant comme ça physiquement. Elle a élevé des enfants. J'ai jamais vu quelqu'un être dans ce statut servi avec joie comme maman Erna. Voilà pourquoi Dieu, je suis sa fille, elle m'a élevée. Voilà pourquoi Dieu, maman, va te récompenser.
Mais tu as assis, tu as eu les enfants. Tu as même eu les pères qui t'ont même abandonné mieux de toi. Mais tu as l'église, c'est comme si l'on doit mourir. Je ne veux pas ce genre ici. Tu n'es pas mon enfant, tu es bâtard. Va chez ton père. Ici, c'est les princes. Ici, c'est que malgré le choc que tu as reçu, tu crois en ta valeur. On amène loin. Donc, je ne veux plus les gens ici là que tu es un genre, ne m'alourdis pas l'atmosphère. On ne doit pas travailler l'atmosphère tout le temps à cause de ta façon de faire. Non, non, on est fatigué de ça. On va avancer. Tu es appelé à un ministère sélectif, pas massif. C'est pourquoi il ne veut plus que quand quelqu'un s'assoit. Tu regardes les gens, tu cherches les gens, ils sont venus, tu cherches qui? Toi-même tu es transformé. Quand tu seras transformé, toi-même tu vas évangéliser. Comment? Il y a des gens qui sont entrés dans l'église 5 ans, ils n'ont jamais invité quelqu'un. Mais tu cherches quoi derrière? Quand toi-même tu n'as jamais invité ton collègue, ni ta voisine au quartier, ton amène est fait. Tu es appelé à appeler, voilà les catégories de fils. Des futurs leaders. Les personnes brisées mais nobles. Ça veut dire que malgré le fait qu'on a brisé ton cœur, tu es noble. Tu es noble. Amen. Des personnes avec un grand appel, mais une faible estime. Amen. Je ne suis jamais appelé à attirer la foule en premier. C'est pourquoi tu peux voir, il n'y a jamais trop de gens. Parce que Dieu a dit comme ça. Ça, c'est un centre de formation. Les premiers doivent grandir, devenir, afin que les autres entrent. Parce que si toi tu es là, 5 ans de foi, pygmée dans l'esprit. Il en dit comment? Amen. Tu ne seras jamais appelé à attirer la foule en premier. Tu es appelé à attirer les colonnes, les piliers, les bâtisseurs. Amen. Ceux qui viennent vers toi ne seront pas beaucoup, mais ils seront profonds, loyaux, appelés et destinés. Donc ici on ne fait pas dans la propre. Dieu te donne la qualité avant la quantité. Je parle à ceux qui disent il n'y a pas les gens. Il n'y a pas les gens. Je t'informe donc pour que tu comprennes. Il peut y avoir 3 personnes, mais qui sont plus que 1000 personnes. Ce n'est pas la foule qui montre qu'on a Dieu. Mais c'est la qualité qu'on montre à Dieu. Amen. Dieu te donne la qualité avant la quantité. Comme Jésus attirait d'abord les 12, pas les 5000. Jésus n'a pas commencé à attirer 5000. Jésus a commencé son ministère par les 12. Amen. Mon cœur prophétique est d'élever les gens à leur position spirituelle. Voilà ça. Je suis appelé à former des rois, pas des esclaves. Je restaure la dignité et l'identité spirituelle. Mon ministère redresse les couronnes tombées. Ceux qui entrent là, qui disent, non, c'est pas comme ça que Dieu peut faire. Amen. Amen. Voilà mon cœur prophétique. Ceux qui entrent ici et qui disent, je ne peux pas accepter que c'est une femme qui a la vision. C'est les gens qui sont en retard d'être bénis dans ce ministère. Tu es venu ici pour me combattre, mon Dieu va te combattre. Je ne peux pas accepter que je trouve un apôtre assis. Maman est visionnaire. Dieu fait comme il veut. Si tu entres dans cette optique, la gloire de Dieu ne va pas descendre dans ta vie. Parce que tu es en train de contredire Dieu. Je suis en train... Moi, les lunettes, je ne sais pas. Ça me dérange beaucoup. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Non, ça ne peut pas être maman, ça doit être papa. Pourquoi maman s'assoit devant, papa s'assoit derrière? Pourquoi la chaise de maman? Arrêtez ça.
Vous ne venez pas ici pour ça. Arrêtez. Ça empêche le flot de descendre dans vos vies. Amen. Nous sommes un couple, mais Dieu a voulu que ça soit ainsi. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Ce matin, lui-même m'a dit, je donne le mot à partir d'aujourd'hui. J'ai dit souvent, mais maintenant, si j'ai confirmé que, pardon, reste avec ton ministère. Travaille ton ministère. Attends, je vais venir même à l'église demander pardon. Travaille ton ministère. Parce qu'il a compris. Quand c'est Dieu qui t'a donné, il montre que c'est lui qui t'a mis là. Tu n'as pas besoin de discuter la position parce que c'est Dieu qui t'a mis. Donc arrêtez d'être nos arbitres ici et nos juges. Laissez Dieu faire. Quelqu'un dit amen. Je ne forme pas des esclaves. Donc, je ne forme pas des gens qui restent à longueur de journée. Qu'est-ce que maman est? Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? Pardon, arrêtez ça. Venez chercher Dieu avec un cœur pur. Et sachez que, pardon, le petit truc, si vous allez faire ça devant. Parce que ça, c'est pour m'envoyer à côté. Amen. Amen. Notre thème de ce mois de février sera tout le mois de février. Tu as la force comme ça. C'est grave, hein? Pardon, arrêtez les clims là. C'est mieux de mettre les ventilateurs. Notre grand thème de ce mois, est-ce que quelqu'un comprend la vision? La vision n'est pas les murs, la vision c'est une personne. Quand c'est l'homme qui porte la vision, sa femme épouse la vision et ça devient leur vision. Il devient un couple visionnaire. Quand c'est la femme qui porte la vision, le mari épouse la vision. Ensemble, ils servent la vision et il devient un couple visionnaire. Comprenez-le. Sachez-le, c'est important. Au lieu de pécher. Amen. Le thème de ce mois, c'est réveiller l'identité royale et la dignité spirituelle. Réveiller l'identité royale. Amen. Amen. Et la dignité spirituelle. Voilà le thème de tout le mois de février. Donc nous allons travailler avec les sous-thèmes. Comme ce matin, mon sous-thème, c'est comprendre son identité royale en Christ. Amen. De tout ce que tu as vécu, de tout ce que toi tu as vécu, toi, de tout ce que tu as vécu depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu comprends? Hein? Ce qui t'a fait grandir, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que l'identité d'une personne? C'est ce que la personne porte en soi. Maintenant, dans ton vécu, qu'est-ce que tu as remarqué? Il faut que je descende un peu. Il faut que je descende. Parce qu'il faut que ce matin, on parle. Parce qu'il faut que vous compreniez ce que c'est que l'identité d'un homme. Amen. Tu dis? La carte d'identité, c'est quoi? L'identité, non. Et l'identité que tu peux faire au commissariat, c'est pourquoi? C'est pour qu'on te reconnaisse. Comme quoi? Les Camerounais aussi. Amen. La première chose qui t'identifie quand tu nais, c'est l'acte de naissance. L'acte de naissance te donne l'identification qui te repère à un père et à une mère. Voilà pourquoi dans ton acte de naissance, tant que ton père ne t'a pas reconnu, tu es sans père, pas de repère. Vrai ou faux? Quand ton père t'établit un acte de naissance, il te reconnaît comme son enfant. Et c'est à partir de là qu'on t'appelle l'enfant de tel.
la fille de tel. Mais là, c'est l'identité qui montre qui tu es. Parce que dans cette identité, on trouve quoi? Nom du père, nom de la mère, nom de toi la personne, nom, prénom, amen. Village du père, village de la mère, tout ça, on trouve tout ça. Ton jour de naissance, l'année, le lieu. C'est tout cela qui te donne la référence pour qu'on connaisse qui tu es. Non, je suis en train de t'amener quelque part. Pour qu'on connaisse qui tu es. Et maintenant, lorsque tu grandis, ce n'est plus tes parents qui te disent, va faire la carte d'identité. Tu es conscient que tu dois avoir une identité qui te réfère à être appelé Camerounais. Écoute, tu ne fais pas la carte d'identité pour avoir ton identité seulement, mais tu fais la carte d'identité pour identifier de quelle nation. Tu fais la carte d'identité pour identifier de quelle nation tu es et tu viens. Dans ce pays, quand un Sénégalais présente sa carte d'identité, bien qu'il soit au Cameroun, on reconnaît par sa carte d'identité son identification. On peut dire voilà un Sénégalais. Je suis en train de t'amener quelque part. On peut dire voilà un Sénégalais à cause de sa carte d'identité qu'il a présentée. On voit son nom, son âge, on voit sa ville, le pays d'où il vient, le nom du père, le nom de la mère. Et c'est à partir de là qu'on dit voici un Sénégalais. Et maintenant, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as un acte de naissance fait par tes pères et par un mère. Tu as une carte d'identité faite par toi-même et par un policier ou un commissaire. Amen. Et maintenant, tu as ces deux choses. Mais tu réalises que tu n'as pas d'identité. Tu as ces deux choses qui montrent ton père, ta mère, qui montrent ton village. Tu as ta carte d'identité qui montre que tu es Camerounais, mais tu n'as pas de repère dans les cieux. Oh, ce que nous sommes venus faire sur la terre, c'est une référence spirituelle. Tant que tu n'as pas la référence spirituelle, tu n'as pas qualité à parler devant les gens. Je suis venu parler à quelqu'un. Je te sors de non ingrata. Je t'établis parmi les rois. Si tu te lèves et tu dis Amen, tu entres. Lorsque tu restes, tu as une carte d'identité, tu as un acte de naissance, mais tu es disqualifié. Partout où tu pars, partout où tu vas, on ouvre la porte aux autres, mais à ton tour, on referme la porte. À cause de quoi? Parce que tu n'as pas d'identité. Je me souviens d'une histoire d'une femme appelée la femme veuve du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait une carte d'identité, elle avait l'acte de naissance, mais elle n'avait pas d'identité spirituelle. La Bible déclare que lorsque son mari est mort, les créanciers sont venus pour vouloir récupérer ses enfants, parce que le ciel ne la reconnaissait pas. La seule personne que le ciel reconnaissait dans cette maison, c'était son mari. Mais quand son mari est mort, la calamité est entrée dans la famille. Laisse-moi te dire, sans identité spirituelle, tu ne peux pas voir du bien. C'est lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton maître et ton sauveur que les portes s'ouvrent à toi. Avant que les portes s'ouvrent, les portes du séjour des morts se ferment devant de toi et les portes du ciel s'ouvrent pour toi. Voilà pourquoi partout où tu pars, tu commences à être accepté, tu commences à être vu. La Bible déclare, elle a allé vers l'homme de Dieu, elle a dit homme de Dieu, mon mari, parce qu'elle savait que la seule chose qui peut l'identifier, c'est le service de son mari. Je te parle de l'identité. Kalaï Kondéa. Mon homme de Dieu, mon mari, ton serviteur est mort. L'homme de Dieu pouvait ne pas la connaître. L'homme de Dieu pouvait ne pas l'identifier. Mais la seule personne
qui l'identifiait, la seule chose, c'est l'identité de son mari. Même bien qu'il soit mort, l'identité de son mari, même bien qu'il soit mort, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, toute identité peut te quitter, mais l'identité en Christ t'ouvre les portes aux accès. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Les portes s'ouvrent devant toi. Si tu me dis amen, tu commences à entrer. Ah! Kali, Cantabra. On n'a pas volé ton identité, mais Dieu t'a poussé à chercher ton identité. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu te regarde sur la terre, il voit que tu es ta créature, mais il ne veut pas s'arrêter au niveau de créature avec toi, parce qu'avec la créature, il n'a pas d'intimité. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu agite les eaux. Dieu agite les eaux. Il amplifie les problèmes afin que tu sortes de la créature pour devenir son enfant. Et lorsque tu deviens son enfant, le ciel commence à te reconnaître. Le ciel commence à te reconnaître. L'histoire de ton image change. La Bible me dit, lorsque Jésus entrait dans les eaux, 30 ans après sa naissance, le ciel s'est ouvert. Parce que le ciel a reconnu l'identité nouvelle. Écoute-moi, maman. Les marabouts n'ont rien à t'offrir. Et il n'y a que Dieu qui est capable. Je suis venu ce matin te ramasser de la boue et t'établir dans le royaume. Si tu te mets debout, tu dis yes. Kalia. Lorsque tu ne crois pas à ton identité, Dieu amplifie tes problèmes. Ah, j'aime les anglophones. Tellement ils croient à leur identité qu'ils ne viennent jamais dans la maison de Dieu à briller, débrailler. Ils s'habillent toujours bien parce qu'ils savent que dans la maison de leur Père, c'est le royaume des rois. C'est le royaume des rois. I'm prophesying now for your life. Something meaning now. Something cash you now. Something cash you now. Receive it in Jesus' name. Kalaï. Dans le royaume de Dieu, même ta démarche devient excellente. Écoute-moi, lorsque tu portes la royauté, même ta façon de marcher change. Parce que tu ne marches plus comme les gens de ce monde, mais tu marches comme les gens de notre monde. Ah! Cette femme n'avait pas d'identité. Oh, elle avait la carte d'identité. Elle avait l'acte de naissance. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Combien sont là ce matin? On la carte d'identité. On l'acte de naissance. Mais sont oppressés. Tu cours parce que ta carte d'identité a perdu déjà, a été expirée. Ça te dit rien ça? Ça veut dire que la carte fabriquée par le monde expire. Ah bro! Ricondi. La carte d'identité fabriquée par le monde expire. Tu dois aller renouveler. Oh, c'est la même identité que tu as. Mais on te demande d'aller renouveler. Mais je connais un lieu. Lorsqu'il t'identifie, il ne te demande pas de renouveler. Mais il te demande de grandir. De grandir. De grandir. De grandir. De grandir. Je te lève. La Bible dit dans Ézéchiel 19, une lionne avait mis bas des lionceaux. Elle s'est assise. Elle a compris que même si elle fait les actes de naissance, même s'ils grandissent, ils font l'acte, ils font la carte d'identité, ils n'auront pas le mystère du devenir. Mais la seule chose qui pouvait les amener à devenir, c'est qu'ils soient dans le cercle de ceux qui sont devenus. La Bible déclare, elle a pris les lionceaux, elle est allée les mettre au milieu des lions, afin qu'ils reçoivent l'éducation spirituelle. Tu sais pourquoi tu es fatigué? C'est parce que ton identité susceptible à expirer. Il est temps que tu changes de dimension.
Va à Bonanjo. Tu vas trouver des gens se discuter la place. Tu vas trouver des gens qui sont là depuis 5 heures. Et on les reçoit même vers 17 heures. Et parfois on dit reviens demain. Il y a des gens qui marchent à Bonanjo 2 semaines pour pouvoir avoir la carte d'identité. Et non seulement il paye avec son argent. Oh, la Bible dit que celui qui a soif. Que celui qui a soif. Même s'il n'a pas quoi? L'argent. Yes. Là où on t'a froissé, je viens te défroisser. My goodness. Ton amène est loin. Homme de Dieu, je suis dépourvu. J'ai pas d'argent. Ils ont pris mes enfants pour aller faire des esclaves. Je ne sais quoi faire. Homme de Dieu, si je suis revenu vers toi, c'est parce que je sais que mon mari servait ici. Yes. Si je suis revenu vers toi, c'est parce que je sais que mon mari servait ici. Mais est-ce qu'à l'heure-ci, tu ne dois pas aussi entrer dans le même rayon où ton mari est entré, afin de continuer à garder les enfants qu'il t'a laissés? Il est temps que tu sortes du lieu où tu te trouves et tu entres dans le royaume de Dieu. Le royaume où on devient. Le royaume où on devient. C'est ce côté me dit amen plus fort. Ça s'est passé. La Bible me dit. L'homme de Dieu lui a dit, ah, je me souviens de toi. Ah, c'est toi la femme d'Ézéchiel. Ah, je me souviens. Il n'a pas pris trop de temps à trop parler. Parce qu'il a compris qu'en elle, il y avait l'incrédulité. Après tant d'années du service de son mari, elle n'a pas changé de son statut. Elle est restée dans le même statut qu'elle avait. Il est l'heure que tu changes de statut. Il est temps que tu changes de statut. Mais quelle est cette chose qui te fatigue? Mais tu permets toujours que la chose te fatigue. Mais change-la. Je connais un royaume où on ne se sent pas fatigué. Comment tu peux discuter le royaume de la terre? Oh, tu as un royaume céleste. Tu discutes les biens. Tu discutes les maisons. Tu discutes les terrains. Alors que là-haut, tu n'as pas besoin de discuter. Là-bas, on t'appelle héritier. Oh, tu n'as même pas travaillé. Là-bas, on t'appelle co-héritier. Oh, tu n'as même pas travaillé. Mais lui, il te dit que tu mérites. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que le royaume de Dieu n'est pas d'abord une structure extérieure. Le royaume est une réalité spirituelle révélée dans l'homme régénéré. Tu as besoin d'une nouvelle pensée. Tu as besoin de changer ta mentalité. Vous appelez le mindset. Qu'est-ce que tu penses à longueur de tes journées? Écoute-moi. Ce qui abîme l'identité, c'est le pouvoir de notre pensée. Même si tu vas au marché sous le soleil, crois en la valeur que tu as. Parce que le même argent que tu touches au marché, c'est le même que celui qui est assis dans un bureau climatisé touche. L'argent n'a pas 2 odeurs. L'argent n'a pas 2 couleurs. L'argent, c'est l'argent. Pourquoi tu te sous-estimes? Tout le monde n'est pas appelé à s'asseoir au bureau. Si tout le monde était appelé à s'asseoir au bureau, on serait en train d'acheter la tomate où? On serait en train d'acheter les condiments verts où? Est-ce que tu peux acheter les condiments verts dans le supermarché? Voilà pourquoi Dieu a dissocié ceux du supermarché et ceux du marché. Parce qu'il savait que les moyens ne sont pas pareils. Et chacun a besoin d'être satisfait selon son niveau. Change ta mentalité. Sors de la mentalité d'esclave. Réveille-toi. 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 Je ne te parle pas du réveil de ta montre. Parce que le réveil de ta montre peut sonner. Tu pousses la montre de côté et tu continues à dormir. Mais je te parle du réveil spirituel. Lorsque tu te réveilles, tu refuses de dormir tant que les choses ne changent pas. Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne m'aies touché. Jacob avait besoin du changement. Jacob ne connaissait pas Dieu. Il avait entendu parler de Dieu, mais il ne le connaissait pas. C'est ce jour-là qu'il a connu Dieu. Si ce matin tu me laisses partir avec ce message sans que tu ne puisses entrer dans ce message, tu n'as pas compris.
Kalavrai handabrai. Comprendre son identité royale en Christ. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas te vanter avec. Tu es dans une église anglophone. Regarde-les tous. Ils sont toujours habillés royalement. Tu n'as pas encore remarqué ça? Les anglophones sont toujours habillés royalement. Tu vas trouver les filles avec les couronnes. Tu vas trouver, même si on ne lui a pas dit de porter, tu sais pourquoi elle porte? Elle sait qui elle est. Mais c'est chez les francophones. Ils sont toujours tristes, amers, l'amertume a envahi le cœur. Ils sont énervés. Ils sont énervés contre Dieu. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Écoute, si on ouvre un peu tes yeux et tu vois qui tu es, tu ne vas plus jamais te fâcher. Tu vas même te repentir. Parce que la position spirituelle que Dieu t'a donnée en lui, tu ne peux pas la connaître tant que tes yeux sont fermés. Tu te vois comme une vendeuse de beignets, c'est ce que tu vois. Mais le commerce de beignets est en train de te former à devenir milliardaire. Le milliardaire a toujours commencé petit. Demande à tous les milliardaires du Cameroun, te diront qu'ils ont commencé petit. Il n'y a personne qui commence grand. Et même Dieu a commencé petit. La Bible dit, au premier jour, il a ordonné aux ténèbres de disparaître. Il s'est assis, il a dit c'est bon. Le deuxième jour, il est revenu. Il a ordonné à la verdure. Il s'est assis, il a dit c'est bon. Oh, il était Dieu. Il pouvait ordonner à toutes choses de se faire en un seul jour. Mais il nous a enseigné le mystère de la patience. À l'église, l'esprit de patience est mort. Toujours, ton état de cœur peut bloquer le flot. Ton amène est loin pour que je pousse. Le jour où tu vas comprendre ton identité en Christ, tu vas arrêter de t'attacher ta face. Ainsi parle l'Éternel ce matin. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4:6. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Pourquoi? Parce que tu as connu qui tu es. Tu as franchi parce que tu ne peux plus faire les choses que tu faisais avant. Tu péris parce que tu n'as pas la connaissance. Le manque de connaissance en Christ. Si j'ai perdu le travail, c'est parce que Dieu ne me peut pas une autre chose. Ton amène est loin. Toutefois que tu perds une opportunité, c'est parce que Dieu ne te peut pas une autre opportunité. Mais ce que nous voyons, on voit seulement les sorciers. Oh, le sorcier est monté. Le sorcier est descendu. Le vrai sorcier, c'est ta pensée. C'est pourquoi je suis venu ce matin bannir ta mentalité. Sorti de la mentalité d'esclavage et te révéler en Christ. Il dit que le faible dit je suis fort et que le pauvre dit je suis riche. Pourquoi il le dit? Parce qu'il y a un pouvoir dans la déclaration. Qu'est-ce que tu déclares tous les jours? Je suis venu accompagner les gens. C'est pourquoi tu auras tous les demi-morceaux de tissu pagne dans ta chambre, les tissus pagne des mariages des gens. Qui va porter pour toi? Parce que tu confesses. Je suis venu accompagner les gens. Je suis venu accompagner personne. Je suis venu amener les gens à devenir les gens. Tu n'es pas sur la terre pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas le taxi. Ni la moto. À un moment donné, à Douala, il n'y avait pas les motos singing, ou c'est singing là, ou c'est singing ça. Singing. Kingi. À l'époque, il y avait quoi? Ben Sikina. Mais l'époque là, c'est l'époque d'aujourd'hui. À l'époque d'aujourd'hui, c'est qui? C'est singing. Et c'est même en train de changer. C'est les Yango. Il n'y a que les mototaximans qui sont encore herboristes. Qui sont encore dans le conduite de moto simple. Ça veut dire qu'ils restent en de côté, le soleil frappe sur sa tête. Le cerveau bouge dedans avant de trouver un client. Pendant que Yango, tu fais 10 courses, tu as 6500 la journée. Bonus. Mais les esclaves sont encore en de côté. 100 francs, PK 8, PK 9, PK 10. Ils bâchent même à 350. Sors de la mentalité d'esclave. Tu as 6400 jours. Si tu fais 15 courses. Mais parfois, tu fais les 15 courses là.
S'il te plaît, les 6400, c'est le bonus que te donnent les gens de Yango. Sans compter maintenant ce que tu as. Sans compter que tu peux éteindre Yango. Tu as quelqu'un avec qui tu as fait un contrat. Je dis, sortez de la mentalité des esclaves. Vous êtes à l'église, c'est fort. Qu'est-ce qui est fort? Tu peux vous piler dans le mortier. Si tu as un appareil, tu dis encore c'est fort. C'est que tu n'as pas la stratégie. Écoute, tu peux avoir l'argent, mais sans stratégie. Si tu as l'argent sans stratégie, tu vas devenir pauvre. Parce que ce qui maintient ton argent, c'est les stratégies que tu mets sur place. C'est pourquoi les riches se développent plus. Parce qu'il a compris que pour faire grandir sa richesse et être toujours autonome, qu'est-ce qu'il fait? Il pose sur la terre des stratégies pour pouvoir accoucher encore l'argent. Ton amène est loin. Tu es au marché, tu vends le poulet, tu t'es arrêté au poulet. Pendant que ta voisine vend le poulet, pendant que ta voisine vend le poulet, vend la tomate, toi tu t'es arrêté au poulet. Tu vas toujours voir les gens devant elle, mais parfois les gens peuvent stopper de venir vers toi parce que tu n'as que le poulet. Même si j'ai un petit endroit comme ça où je vends le poulet, je mets les cubes. Chacun a ses clients. Je mets l'ail. Chacun a ses clients. Je mets la tomate. Chacun a ses clients. Parce que si tu ne viens pas vers moi pour le poulet, viens vers moi pour la tomate. Tu ne viens pas vers moi vers la tomate, viens pour moi pour le ail. C'est comme ça. Sinon, tu vas t'asseoir là-bas, l'esprit de jalousie va monter en toi. Parce que tu constates que les clients ne font qu'à aller là-bas, pas seulement pour le poulet, mais pour ce qu'ils trouvent à côté du poulet. Tu n'es pas en train de comprendre. Yeah. Pose les stratégies en marche. Tu es couturier, styliste. N'attends pas seulement que les gens donnent les tissus. Crée les modèles. Sors-toi un nom. Crée les modèles, sors-toi un nom. Ton nom c'est qui? Tu as un nom et ton nom est lié à ta couture. Couds un modèle. Mets ta marque. Tu crois que les autres ont commencé comment? Louis Vuitton. C'est le nom de qui? Mais tu portes. Et tu dis, j'ai la marque Louis Vuitton. Donc tu peux aussi être une marque. Parce que ton nom aussi peut être une marque. Akabroï. Ton amène est faible. Voilà pourquoi voir Jésus c'est une bonne chose. Parce que quand tu as Christ, il te donne une marque. Il te donne un plan stratège pour pouvoir travailler, de pouvoir monter dans d'autres niveaux. On n'est pas pauvre, mais on manque la sagesse. Le chrétien se dit que l'argent ne finit pas. S'il trouve un puits, il puise sans savoir poser les stratégies. Réveille-moi ce gars. Si la sommeil, il ne pas dormir. Si tu as sommeil, tu peux seulement dormir à la maison. Ça, ce n'est pas le lieu de dortoir. Prenez la maison de Dieu avec respect. Le temps de la prédication, c'est le temps de la transmission de toutes les bénédictions qu'on a besoin. Si le temps de la parole arrive, tu dors, tu n'as pas compris. Parce que le travail que tu fais ne peut pas changer ta vie, mais la seule chose qui peut changer ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton amène est loin. Si tu œuvres sans stratégie, ton identité sera toujours froissée. Il y a des PDG qui ont les circuits. Dis amen à ça. Tu le vois là. Hé PDG, il a l'argent. C'est pas ça qui lui donne l'argent. Mais c'est les stratégies qu'il a mis sur pied qui lui donnent l'argent. Mais toi, tu ne vois que c'est le PDG qui lui donne l'argent. Toi aussi, tu deviens PDG, tu t'assois au bureau, la clim te frappe. Mais à la maison, tu bailles. Toutefois que tu as la taille du PDG, la taille de tes dépenses augmente. Vous qui cherchez l'élévation, sachez qu'à chaque élévation, il y a d'autres responsabilités qui s'augmentent. Ce papa-là. Quand tu montes, la taille de tes responsabilités augmente. Donc vous qui cherchez l'élévation là, sachez que l'élévation vient avec la responsabilité. Je suis directeur, tu auras les gens à former. Tu auras les gens à former. Tu dois les faire asseoir, leur donner le plan d'action. On n'est pas directeur pour être directeur. Le directeur, c'est le plan d'action. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi l'homme de Dieu
n'a pas retardé la veuve à côté de lui, mais il lui a donné un plan d'action. Tu peux avoir le don, mais sans plan d'action, ton don est mort. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup sont sauvés, mais endormis dans leur identité. On dit à quelqu'un, tu appelles à être DG. Il dit oui, amen. Le lendemain, c'est lui qui est frustré. Vous ne pouvez pas connaître le poids de la frustration, ce que ça peut faire. Je vous dis ce que je sais. Amen. Ce que tu dis marche avec toi. Avant que quelqu'un ne vienne déclarer la malédiction dans ta vie, si toi-même tu proclames que tu es béni, sa malédiction va couler sur toi comme de l'eau. Mais la malédiction de quelqu'un peut prendre place en toi parce que toi-même tu dis quoi sur toi? Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Amen. Amen. Beaucoup prient comme des mendiants alors qu'ils sont des héritiers. Papa, pardon, Biko, papa, pardon. Oui, la prière de supplication existe, mais même la prière d'autorité existe aussi. La déclaration est une autorité. Je suis héritier et co-héritier de Christ. J'entre dans des actes qui m'ont été interdits. Je déclare que j'avance dans l'autorité. C'est comme m'avait volé, je récupère en Christ et je m'assois sur mes miracles. Je déclare que je vivrai ce que Dieu a dit et non ce que les hommes m'imposent. Je prophétise sur ma destinée. Je suis né à briller, non jamais à m'éteindre. Quiconque ose m'éteindre rencontre le Dieu que je sers. Je déclare que je suis couronné, valorisé. Partout où j'irai, je serai accepté, je serai vu. Oui, maman, il y a les prières de supplication. Il y a aussi les prières d'autorité. Et les déclarations prophétiques. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, pardon. Pardon, Biko. Tous les jours, quand il regarde ton cœur, il t'a dit, quand il regarde ta maison, pas sa carte géographique spirituelle, il te trouve pardon. Il se pose la question que celui-ci connaît même qui il est. Il connaît qui il est. Jésus ne se fâchait jamais. Mais un jour, Jésus s'est fâché. Quand il a compris que les chrétiens étaient à l'église, mais ils ne connaissaient pas leur valeur. Je parle à quelqu'un. Si tu es à l'église sans connaître ta valeur, tu ne vas que dormir quand on prêche. Parce que ta valeur, c'est dans l'escroquerie. Tu comptes tellement sur ça que Dieu n'est rien. Quand tu arrives, tu dors. C'est ton dortoir à l'église. Tu ne sais même pas. C'est que Dieu te prépare. C'est pourquoi je bouscule ta foi. Tu ne sais pas ce que Dieu te prépare. C'est pourquoi je bouscule ta foi. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un héritier. Domine et règne. Oh, je fais les folérés. C'est un péché. Tu connais combien on fait les folérés, on construit. Fini de faire tes folérés. Pendant que tu es en train de tourner ça pour mettre au feu, prophétise sur tes folérés. Parce que l'argent que tu reçois des folérés là, ce n'est pas différent de celui qui part au bureau. C'est l'argent. La preuve en est, il peut t'appeler de son bureau que tu viens de donner les folérés. On amène loin. Oh. Le véritable problème, c'est que ce qu'on fait, on se sent minimisé dans ça. On n'a pas, Dieu m'a oublié. Sur quoi? Sur quoi? Dieu ne t'a pas oublié. Mais Dieu est en train de te donner une stratégie pour te développer. Dieu t'a oublié comment? Et les aveugles vont dire quoi? Tu es là, 2 yeux, 2 bras, 2 oreilles, 2 narines, un nez, une bouche, 2 lèvres, la langue. Tu as l'église, tu dis Dieu m'a oublié. Et les estropiés vont dire quoi? Et les malades qui sont dans les hôpitaux sur oxygène vont dire quoi? Ils vont aussi parler avec les doigts. Dieu m'a oublié. C'est bien, amen. Le manque de connaissance nous amène à nous battre pour une place alors qu'on a reçu un royaume. Ne discute pas la place dans ton lieu de service. Si on te combat, la Bible dit sortez du milieu d'eux. Si tu refuses de sortir, Dieu te sort. Laisse-les là-bas. Ils vont se manger comme les poissons. Et Dieu va t'établir là où il faut.
Tu es au marché, ta voisine vend l'ail, tu vends l'ail, mais tu es toujours en train de dire que Seigneur, fais qu'elle meure, pour que je meure. Elle n'a pas besoin de mourir. Prie à la maison, domine, règne, active ton étoile, va au marché. Tu vas vendre plus qu'elle. Le véritable problème, c'est qu'on ne croit pas en nous. On ne croit pas au potentiel qu'on a. On a une identité en Christ, mais on se voit nous-mêmes comme les esclaves. L'homme de Dieu a dit, quand tu es à la maison, les chrétiens d'aujourd'hui, si elle demande là maintenant à quelqu'un que tu as combien d'économies à la maison, moi c'est 1000 francs. Maman, c'est 1000 francs qu'elle laisse en venant. Je n'ai même pas le gaz. Donc il veut m'amener à avoir pitié de lui. Dans le royaume, on n'a pas pitié. Mais on est miséricordieux. La miséricorde est différente de la pitié. Si quelqu'un commence à avoir pitié de toi, c'est mauvais. Ouvrez les fenêtres là, je ne suis pas ici au Sahel. Je parle à quelqu'un. Si quelqu'un commence à avoir pitié de toi, hey, tu me fais pitié vraiment. La personne va t'insulter dans quelques heures. Tu me fais pitié jusqu'à ouais. Ne dis pas ouais sur moi. Mon Père est vivant. Il est assis sur le trône. Et je crois qu'il me fera grâce. Arrête de dire ouais sur mon cas. Même si j'ai tout perdu, ne me dis pas ouais. Parce que mon Père n'est pas mort. Il est vivant. Et il m'a dit que ses bontés se renouvellent tous les jours. Quand quelqu'un commence à te dire ouais, c'est une façon que tu... Maman, ne pleure jamais pour une situation. Quelqu'un vient te dire ouais. Parce que le mot là, c'est comme si on te dit seulement que cry. Cry again. Cry again. C'est où tu fais il dit encore ouais. Jusqu'à ce que tu tombes. Parce que lui il est là pour te faire tomber. Dans ce ministère, c'est que quand tu pleures, ta soeur en plus te dit, essuie les larmes là. C'est même pas la malbouche. Tu as compris? Elle m'a mal parlé, sur quoi? Essuie-moi les larmes là. Essuie ça. Tu n'es pas ce que tu es en train de faire là. Tu es plus que ce que tu dis. C'est comme ça que vous devez vous parler ici. Laisse que non, ma, ça va aller. Depuis que j'ai pris, je ne vois rien. Je t'ai dit, ma, Asia, moi-même, je ne vois rien. Changeons d'église. Allons chez Belchega. Là-bas, ça va aller. Allons là-bas. Oh, moi-même, c'est fort. Eh? Depuis que je suis là, je ne vois rien parce que je n'avais pas encore compris. Tant que tu n'as pas compris la vision, on ne peut pas te bénir. Yes. Ne sois pas un occupant, mais sois un révélateur. Si tu ne comprends pas la vision de man, quand tu entres dans un ministère, ce qui te bénit, c'est la compréhension de la vision. Depuis que je suis là, ça ne va pas. Je ne suis pas béni, je vais changer d'église. Je préfère rentrer où on était avant. Et avant, quand vous étiez là-bas, qu'est-ce qui s'était passé? Peut-être vous avez même fait 4 ans là-bas sans comprendre même la vision de la personne. Vous avez déménagé, allez ailleurs, vous êtes comme les fourmis magnang. À une saison, vous êtes ici, à l'autre saison, à l'autre saison, c'est quoi comme ça? La fidélité oblige Dieu à donner. Yes. Monsieur était demandé depuis de me sortir ce qui était sorti dans le ventre de ma fille là-bas. C'est où? Mets là-bas. Elle n'a pas menti. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Il y a les chrétiens ici qui aiment le voirade. Thomas a dit, si c'est toi, il faut que je confirme que c'est... Jésus a dit, touche. C'est pourquoi c'est important. Mais là-bas, il y a les gens ici qui aiment le toucher. S'il veut le filmer, les donne. Le toucher. Parce qu'il y a les gens, tant qu'ils n'ont pas vu, elles témoignent même quoi là. Pourquoi on n'a pas montré? N'est-ce pas dans la tribu de Joshua? La tribu, c'est le père de Joshua qui était mort. Quand on témoigne que chose montrait, pourquoi on ne montre pas? C'est sûr que c'est le fake. C'est le fake. Maman, c'est sûr qu'elle a monté sa fille là. Comme elle est même gendarme là. C'est souvent vos pensées. Et c'est ce que vous tuez à l'église. Chacun a sa grâce. Voilà ce qui était sorti. Vous avez vu? Tu n'acclames pas Jésus, pourquoi?
Voilà ça. Mais elle a marché combien de temps? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'était pas encore arrivée chez ses parents. Ton amène est trop loin. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau, car un jour, tu le retrouveras. Tu n'es pas en train de bien me dire amen. L'heure de la liberté a sonné. L'heure de la liberté a sonné. L'heure de la liberté a sonné. Toi qui étais possédé d'un esprit, ça te libère. Tu es là, toujours mal au ventre. Or, il y a quelque chose gardé là-bas qui te contrôle. Ça te contrôle. Des choses comme ça, ça te contrôle. Tu peux même monter comme ça, toujours mauvaise humeur. Mauvaise humeur. Tu ris à peine. Tu ris, tu te fâches 100 ans. Tu ris, tu te fâches 100 ans. Ton amène est loin. Parce que cette chose te domine. Ça en toi, ça te manipule. Ça empêche que tu puisses avoir la joie pour ne pas entrer dans ta gloire. Tu te fâches 100 ans, tu ris 2 secondes. Dès que tu fais 100 ans de colère. Dis amen à ça. Dis amen à ça. Je suis venu te sortir des djunjus qui sont en toi. Je les déclare libérés au nom de Jésus. Hébreux 12, 28 dit, recevant un royaume inébranlable, ce royaume n'est pas venu seulement, il est déjà reçu, mais non révélé à tous. Ézéchiel 37 dit, je fus ravi en esprit. Parfois Dieu nous donne d'entrer en esprit pour nous faire comprendre en réalité ce que nous sommes et ce qu'il attend faire de nous. Mais parfois nous ne comprenons pas. Parfois tu dors, tu fais des rêves, tu es toujours dans les belles maisons, tu habites les mêmes maisons, tu conduis les grosses voitures. Tu te rêves, tu dis, ce n'est que le rêve. Parce que tu ne comprends pas ton identité. En fait, Dieu passe par le rêve pour te donner ton identité réelle. Tu dis, ce n'est que le rêve. Aujourd'hui, si je peux me tenir, prier pour quelqu'un, il reçoit la délivrance. Dans mes débuts de rêve, j'étais encore dans le monde. Je rêvais toujours comment une voiture me conduit, je suis derrière. Un temps, c'est moi-même qui conduis la voiture. Pendant ce temps, dans la vie réelle, même la brouette, je ne connais pas démarrer. Mais je conduisais la voiture dans le rêve très mal. Très, très mal. Quand il me réveille, moi-même, ça me dépasse. Et quand j'arrive là où il y a les petits chèvres, toutes sont malades. Je gare la voiture, je sors, je porte les bébés chèvres, je pose les mains. Et tu vois comment elle fait? Je dépose, elle commence à marcher comme ça. Je prie. Je prie pour tout ça. J'entre dans la voiture. À un moment donné de ma vie, c'était les poupées. Parce que Dieu marche pas à pas. Au début, c'est le vélo que je consultais dans les rêves. Le vélo, l'évolu. Après, c'est devenu la moto. Après la moto, c'est devenu la voiture. On me conduisait. Après la voiture, je conduis moi-même. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je conduis des hommes. Pourquoi on me conduisait? Parce que j'étais à un lieu où on me formait. Mais un temps, j'ai commencé à conduire moi-même parce que je suis appelé à conduire des hommes. J'ai un mandat à conduire des hommes. Donc les rêves que tu fais, ne les néglige jamais. Un temps, c'était les poupées. Voilà les poupées. Les gens clairs de teint. Les poupées venaient comme ça. Elles sont couchées, n'arrivent pas à marcher. Dès que j'impose les mains, tu vois comment les poupées marchent en riant. Les poupées marchent en riant. Demande que ça c'est. Quand je me réveille le matin ignorante, c'est comme ça que dans mes rêves, on me bloquait partout. Parce que je veux comprendre. Dès que je parle là-bas, moi-même un sorcier, je ne connais pas que c'est un sorcier. J'ai dit, voici le rêve que j'ai fait. Il dit, ping, il m'a d'abord bloqué. Je passe chez l'autre, ping, il m'a bloqué. C'est comme ça que les gens me bloquaient partout par jalousie. Parce que j'ignorais mon identité. J'ignorais qui je suis. Voilà pourquoi depuis que j'ai compris qui je suis, je ne peux plus raconter mes rêves à n'importe qui. Parce que par tes rêves, on peut te bloquer. Par tes rêves, on peut te manipuler. Par tes rêves. L'identité en Christ. Il y a des gens, le jour que tu l'as expliqué le rêve, c'est le jour que ta destinée s'est fermée dans une vie. Ton ami est loin.
La fille qui est derrière là, Sandrine, Chérubin Sandrine. 2007, je me souviens, ma maman n'était pas encore décédée. Je vivais au plateau à 10. Un jour, je ne sais pas si c'était par téléphone, je ne me souviens plus, où on s'était vu, où elle était venue à la maison. À la maison. Elle me dit, ma, j'ai tenu à venir te voir face à face. J'ai dit, ah ok, parce que elle, on s'est vu grandir, mais je suis son aînée. C'est ma petite soeur, même de 5, je suis son aînée même de 5 ans. Amen. Elle dit, j'ai rêvé de toi. Tu étais dans un stade. Il y avait les gens. Tu prêchais et tu imposais les mains aux malades. Tu opérais tellement les miracles. Je dis, ah bon. Elle dit, oui. Ah donc, pendant ce temps, Dieu m'avait parlé avant comment je priais pour les moutons. Mais il manque de compréhension spirituelle. Parce que Dieu ne mettait pas devant moi les gens qui vont m'aider. Il y a des gens, quand tu dis ça, ils te disent c'est la sorcellerie. Ils te mettent dans une phase chaotique. Au lieu de prier maintenant pour que Dieu te parle vraiment, tu commences à prier que Dieu te délivre. Maintenant, tu es en train de te délivrer de la charge que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas comprendre. Tu entres dans l'intercession de délivrance au lieu d'entrer dans l'intercession d'acceptation de la mission. Elle me dit, j'ai vu les gens, maman. Tu prêchais. Tu parlais tellement bien. J'ai dit, moi, qui n'a même pas fréquenté. Il a dit que toi, tu connais qui n'a pas fréquenté, non? Elle dit, oui. J'ai dit que quand tu parles maintenant qu'il parlait bien là, il a fait comment pour parler comme ça? C'est-à-dire là, j'ai dit, c'est qu'on appelle la Bible là. Je ne connais même pas comment on commence ça. Je vais lire comment pour parler aux gens. Je lui ai dit que pardon, le rêve, si elle va bien prier. Je lui ai dit, va bien prier. Le jour où elle m'a vu à Facebook, tenant le micro et enseignant les gens. Non. Elle m'a dit, maman, j'avais bien dit. Amen. C'est quelqu'un que si elle dort, elle fait un rêve. C'est difficile que ça ne se réalise. Et je crois à sa grâce. Parce qu'elle m'a annoncé qui je suis aujourd'hui. Je n'ai pas en train de dire Amen. Mais aujourd'hui, elle est ma fille spirituelle. En toute humilité. Véritable problème. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, c'est que tu vis. C'est ta formation. Maman, tu n'es même plus comme avant. Avant, tu m'appelais toujours, tu me parlais. Non. Pour que ce que tu portes, tu le vois en vérité, il faut qu'à un moment donné, je te lâche. Si je continue à te mettre trop là, ce que tu portes en toi ne doit pas se révéler. Mais tout ce que tu vis, c'est ton futur message. Tu parleras aux femmes que je connais la souffrance. Quand quelque chose se passe, elle pleure. Elle dit, maman, je ne sais pas. Je sens mal. Je sens mal. Je dis, regarde l'appel. Elle dit, je sens mal. Malgré tout ce que je vis, je n'ai jamais changé mon cœur. Ah oui. Tu es dans la vision de la lumière. Ah oui. Mais ça ne peut pas se révéler maintenant. Parce que tu as une marche à faire. Quand tu vas écouter ce que je te dis, tu vas braver. Je suis mieux placé pour te dire parce que je suis passé par là. Ton message, c'est ton vécu. Et Dieu mettra les gens devant toi qui vivent ta même histoire. Parce que Dieu saura que tu pourras les conseiller pour qu'eux aussi deviennent. C'est pourquoi je te dis toujours, accepte ce que tu vis. Ne rejette rien de ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, ça fait partie de ta mission sur la terre. Tu ne prêcheras pas le message de quelqu'un, mais tu prêcheras ton vécu. Parce que ton vécu, c'est ta prédication. Ah, je suis en train de tirer vers la fin. Éphésiens 1, 9 à 10 déclare, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, de réunir toutes choses en Christ. Dieu te fait connaître dans l'apprentissage.
La formation la plus difficile n'est pas l'écrit. La formation la plus difficile, c'est la pratique. Quand le temps de la formation de Dieu arrive, si tu n'as pas quelqu'un qui te conseille que non, ça va aller, tu vas enlever le slip, tu vas jeter au carrefour. Parce que tu vas atteindre un niveau où tu vas pouvoir même enlever les habits au corps. Mais Dieu va mettre quelqu'un à tes côtés qui te dira, ça va aller, it's over. Ça va aller, ça ira. Quand je vois ma fille Narba aujourd'hui qui travaille, je suis contente. Mais je lui disais toujours, ta souffrance, c'est ta formation. Mais est-ce que je savais qu'elle est informaticienne? Tu sais pourquoi? Quand je la regarde, je lis en elle une informaticienne. Ajoute à ce que tu fais le service de Dieu proprement dit. Dieu va t'utiliser dans les systèmes que tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Parce que tu as une sagesse en toi qui va marquer les vieillards. Mais qui ne peut pas se révéler. Mais c'est en Christ que Dieu va mettre ça en toi. Je te vois faire des conférences. My goodness. Je te vois faire des conférences aussi petites de corps que tu es. Mais enseigner des chants, des vieillards. Par le mighty things que Dieu va mettre en toi. Je te le jure, je suis devant l'autel. Tu dois comprendre qui tu es en Christ. Lorsque tu comprends qui tu es en Christ, tu ne te dévalorises plus. Tu ne te dévalorises plus. Que Dieu nous bénisse ce matin. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà pourquoi je me tiens sur sa parole ce matin. Je déclare prophétiquement que ce qui était brisé en toi est restauré. My God, ton amen est faible. Que ce qui était inférieur est élevé. Ce qui était lié est libéré. Ton amen est loin. Apocalypse 5:10 dit, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs et ils régneront. Je prophétise. Tu règnes au nom de Jésus. Tu règnes dans ta pensée. Tu règnes dans ton cœur. Tu règnes dans tes gestes. Tu règnes au nom de Jésus. À cause du gouvernement céleste qui marche avec toi. Il gouverne dans ton cœur le Saint-Esprit. Lorsque la dignité spirituelle est restaurée, laisse-moi te scandaliser. Dieu met fin à la honte. Quand je regarde les filles comme les génies, je les regarde parce que quand elles sont fâchées, je suis dépassée. Parce que l'esprit de fâché là empêche que le vrai elle se révèle. C'est une fille qui doit former les gens dans le domaine de son travail. Elle doit poser les points stratégiques, former. Et Dieu a besoin maintenant qu'elle oublie son passé. Elle lave son cœur. Elle nettoie son cœur. Et elle laisse le flot de Dieu couler. Elle n'est plus au niveau des sorciers. Elle est au niveau d'elle-même. Quand le temps de la guérison arrive et de la restauration, Dieu guérit d'abord avant de restaurer. C'est pourquoi nous avons besoin de guérir nos cœurs meurtris. Peu importe ce qu'on a vécu. Guéris ton cœur meurtri au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La honte est une âme préférée de l'ennemi. Est-ce que tu le sais? La honte est une âme préférée de l'ennemi. Quand tu es toujours dans la honte, lui, il est content. Voilà pourquoi je décrète et je déclare. Fin de la honte dans ta vie. Fin de la honte dans ta vie. Dans ta vie, fin de la honte. Je déclare la fin de la honte. Parce que tu reconnais ton identité en Christ. Tu es né pour régner. Né pour dominer. Au nom de Ésaïe 61 verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. C'est la prophétie pour toi.
Là où tu avais reçu la honte, tu reçois une portion double. Dans le nom de Jésus, tu la reçois. Dans le nom de Jésus, tu la reçois. Une portion double au nom de Jésus. Une portion double au nom de Jésus. Quand je regarde les gens comme les Audrey, les gens à qui Dieu a donné une certaine capacité, une certaine grâce dans un certain domaine. Mais ce qui lui manque, c'est la sagesse. Le manque de sagesse à venir rechercher la sagesse des pères qui sont ses leaders afin de la rendre pionnière, la manque. Et ça fait qu'elle a toujours raté les opportunités. Il y a ceux à qui Dieu donne la grâce pastorale. Il y a ceux Dieu à qui donne la grâce d'avoir les bonnes personnes pour être des grandes bénédictions dans leur vie, pour que eux aussi soient des grandes bénédictions. Tu es de ce rang. Mais le manque de discernement t'a manqué. Le manque de venir chercher la sagesse. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à mes prophètes, vous réussirez. La réussite se confie à ses pères spirituels. C'est cette sagesse qui t'a manqué. C'est ça qui te fait souffrir. Tu sais pourquoi Dieu permet que tu souffres en ce moment? Parce qu'il veut t'enseigner la valeur. Il veut t'enseigner la valeur. Quand Dieu veut t'enseigner, il ferme une brèche. Quand Dieu veut t'enseigner, il ferme une brèche. Tu n'es pas dans la catégorie, écoute, je te parle. Et que quand tu seras face à la bénédiction, tu sois sage. Dieu ne veut pas que tu aies un cœur enflé d'orgueil. Dieu veut que tu l'écoutes beaucoup. Dieu veut que tu arrêtes de te faire voir. Dieu veut que quand tu arrêtes d'aller te faire voir devant tes copines. Parce que si aujourd'hui tu peux manquer, c'est parce que tu as ces mots, il ne fallait pas. Dieu veut que tu te couches seul pour le reconnaître dans ta vie. Parce que ce que tu peux recevoir, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Dieu veut que tu changes ta mentalité et qu'il devienne ton tout en tout. Quand tu vas entrer dans cette atmosphère dans laquelle je te parle, la prochaine porte qui va s'ouvrir, tu vas t'asseoir totalement. Tu as trop raté les opportunités au point que ça me fait mal. L'heure est venue que la prochaine porte que Dieu t'ouvre, tu t'assois dans cette porte et tu bénéficies de cette porte. Écoutez-moi bien, quand Dieu vous bénit, devenez des bénédictions pour l'Église de Dieu. Le véritable problème, c'est que vous ne cherchez pas à savoir pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Vous ne cherchez pas à savoir ça. Dieu ne vous envoie pas seulement pour que vous soyez bénis. Dieu vous envoie aussi pour que vous soyez ceux-là qui portent ce ministère. Celui qui est porteur, Dieu trouve son intérêt en lui et Dieu lui fait confiance. Donc, je t'enseigne cette sagesse parce que les portes vont s'ouvrir. Mais il faut qu'elles s'ouvrent lorsque tu seras sage. J'ai béni déjà Dieu parce que tu as changé ta teinture. C'est déjà une sagesse. Parce que ta teinture, non, c'est une femme à problème. Le feu brûle partout. Mais tu es entré maintenant dans une couleur de noblesse. Donc maintenant, attends avec foi. Lave ton cœur, purifie ton cœur. Que ton cœur soit libre. Et Dieu va te faire du bien. La honte est l'arme préférée et l'ennemi l'utilise pour nous voler quoi? L'autorité, pour étouffer notre appel, pour bloquer la voix prophétique en nous. Amen. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y en a plus. La seule condamnation qui peut te retenir en Christ, c'est que toi-même tu t'es condamné. Amen. Amen. C'est ce que Dieu me met à cœur ce matin pour toi. Quand
la dignité est restaurée, voici ce qui commence à t'accompagner. Le regard change. La posture change. La prière change. Que ton autorité royale intérieure change. Sois repositionné dans ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pourquoi Dieu me pousse à parler comme ça depuis un certain temps? Parce que Dieu m'a dit, il veut bénir les gens. Mais ce qui l'empêche, c'est les cœurs. Les cœurs ne sont pas disposés. Nous sommes trop étouffés de nos propres problèmes. Or, il nous demande de remettre à ses pieds tous nos besoins. Et nous devons voir sa gloire dans nos vies. Confie tes besoins à Dieu. Lave ton cœur. Purifie ceux qui t'ont fait du mal. Ne sois pas parmi les 10 vierges folles. 5 vierges parmi les 10 qui étaient folles. Est-ce qu'on peut me trouver ces versets? C'est pas là que je clôture. Il y avait 10 vierges folles. 10 vierges. Tout était vierge. Mais il y a d'autres qui n'étaient plus vierges. Pose-moi la question, comment? Elles étaient folles. La folie était une perte de virginité. Amen. La Bible dit qu'elles sont allées à la rencontre de qui? De l'époux. Ça veut dire qu'elles étaient à l'attente de leur miracle. Mais sur le chemin de l'attente, elles ont déviégé leurs pensées. Elles ont déviégé leurs oreilles. Elles ont déviégé leur vie d'intimité. Parce qu'elles avaient perdu quoi? Elles n'avaient pas pris quoi? L'huile. L'huile, c'est quoi? C'est l'onction. Elles avaient perdu les repères de l'onction. Ne sois pas de la catégorie des personnes quand la porte va s'ouvrir. C'est où toi, tu t'égares. Amen. Et elles ont dormi, s'oublier. Quand on attend la promesse, on ne dort pas trop. On dort, mais on est spirituel même dans le sommeil. Amen. Elles ont dormi, elles se sont oubliées. L'époux est venu tard dans la nuit. Les 5 vierges sages sont entrées chez l'époux. C'est là où les autres se sont réveillés. Hey, il est quelle heure? C'est ça, c'est souvent comme ça les gens qui ne prient pas. Les gens qui arrêtent la Bible à 23 heures, ça tombe sur leur face, ils dorment jusqu'à 6 heures du matin. C'est quand ils se réveillent, ils te disent, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Tu dis 6 heures, il dit que, ok. Donc j'ai dormi jusqu'au matin. J'ai juste... Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Sois parmi les 5 sages. Que tu sois homme ou une femme. Sois parmi les 5 sages au nom de Jésus. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 50. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vannes. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous votre huile, car nos lampes, nous ne sommes que le 1er février. Ne t'éteigne pas. Amen. Garde ta lampe allumée. Amen. Sois vigilante. Amen. Sois spirituelle. Amen. Sois amour. Amen. Sois pur d'esprit. Pur de cœur. Amen. Amen. Continue. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. À quel moment? Quand elles sont déjà en train d'entrer. C'est où on vous dit d'aller acheter.
Qu'est-ce qui est énervant de passer toute une année avec une sœur qui est venue à l'église? Toi-même, tu as vu comment elle était, un genre. Et que vers 6 mois après, c'est elle qui est en train de témoigner qu'elle est fiancée d'un benguiste. Pendant que tu es assise là 5 ans. Même les pères qui marchent à la canne ne t'ont pas proposé le mariage. Quelle colère, quel énervement. Pendant que la sœur dit, oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis là, ça fait juste 6 mois. Et je voulais vous annoncer mes fiançailles. Parce que je me marie dans 2 mois. Tu es assise là, vierge folle. Vierge folle. Qui a laissé les opportunités passer. Vierge folle. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne veux même pas le faire travailler en toi. Vierge folle. Tu attends le benguis. Mais est-ce que tu connais l'habillement du benguis? C'est tous les benguis qui mettent les tennis blanches. Moi, mon fils qui a les tennis blanches ce matin, il est un benguis. Il est un futur benguis bien aimé. Ton amène est loin. Ça peut t'aider, mais ça arrivera. Tu veux... donc, je suis un benguis. Qui t'a dit que tous les benguis sont artistes? Il y a les benguis qui sont là-bas, Bouddha. Ils parlent comme les Bouddhas. Après 20 ans, ils parlent comme les Bouddhas là-bas en Beng. Comme les Bouddhas, comme tu l'entends, il dit, bonjour ma soeur. Comment tu vas? Qui t'a dit que tu les... Ah, papa, pardon. Donc, tu vois un Bouddha en Benguis, hein? Tu l'entends en Beng. Tu l'entends, bonjour ma soeur. Comment tu vas? Où est ta soeur? Elle est où? Où est ton frère? Il est où? Quand tu te demandes si le type était qu'à Bouddha, il est avant de revenir. Oh, il a fait 30 ans en Beng. C'est pas tous les Benguis qui parlent le... c'est ce que vous aimez. Dès que tu rencontres quelqu'un en route, bonjour ma chérie, je sors du Canada de Colorado. C'est comprendre. Quelqu'un sort de Changissi, il met une belle tennis, il loue une voiture. Dès qu'il te voit, il gare. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Tu dis, ça va. Tu es là sans discernement, hein, mais tu crains, ça va. Pas de discernement. J'active sans ton nom de Jésus. Et après, il te dit, tu es en train d'aller où là? Parce que moi, je viens d'arriver au pays. Je suis venu il y a 24 heures. Je cherche juste un hôtel où je peux me loger parce que je suis encore avec mes bagages, mais je les ai laissés quelque part le temps de chercher un bon endroit. Et pendant que je suis en train de réfléchir, pendant que je suis en train de rouler le véhicule, je suis en train de réfléchir, je demandais à Dieu s'il peut me donner une bonne femme. Et lorsque j'ai tapé les phares, j'ai vu la femme que je cherchais. Tu es celle que je voulais. Je veux une femme pour passer le séjour avec moi au pays, afin que je voie, parce que je suis en train de rechercher une femme. Là maintenant, pendant que je serai en train de vivre avec toi, je saurai si tu es vraiment la femme qu'il me faut. Okay. Enchantée. La tête est là vide comme le tuyau. Tu dis enchanté. Aucun discernement. Oh, il est venu de Bouddha. Il a loué la voiture, il a tout loué. Acheté les jolis habits. Les Chinois nous ont aidés. Il est chaud. Il est chaud. Il a loué la voiture. Il te dit chaud du Canada. Tu peux aussi chanter. Tu as même préparé ton petit pépé soupe que tu peux manger 2 jours. Tu lui dis déjà, je suis en train de rentrer chez moi. Surtout si tu as un bon petit studio bien rangé là ou bien une belle chambre. Je suis en train de rentrer chez moi comme ça. Tu as dans manger, Tu l'appelles même da chérie. Tu as dans manger, chérie. Tu as dans manger, chérie. Il te dit, non, tu sais, chez nous au pays, je mange pas n'importe quoi, n'importe comment, mais si tu as préparé, je vais manger. Bon, il te connaît où? Il fait le poison. Toi, tu ne peux pas l'empoisonner. Tu t'as à comprendre que c'est un ratatouille. Te voilà, ok, chérie, allons plutôt chez moi. Et gars, il voit un beau studio. Il dit, amen. La royauté, c'est ce qu'il cherchait. Il croit que voilà, je peux t'enlever les chaussures, bébé. Parce que tu as compris Mbeng. Mbeng, t'as fait quoi? Que les Tchang te cherchent au nom de Jésus. Que les Bamenda te cherchent au nom de Jésus. Que les Boulous te cherchent au nom de Jésus. Mais toujours que tu te maries et que tu sois heureuse. C'est pas seulement les Mbengetés qui donnent la joie. Amen.
Alléluia. Je te t'enlever les chaussures, bébé. Tu enlèves les chaussures. Il te dit non, là-bas au Canada, vers 15 heures comme ça, j'aime souvent mettre mes pieds dans l'eau chaude. Ton pauvre gars, est-ce qu'il y a encore une semaine? Tu allumes le feu, tu chauffes l'eau, tu mets les citrons, il met les pieds. Parce qu'il sait qu'il était fait les plantations. Là où il est là, ils ont bien besoin d'être nettoyés. Tu prends tout, tu nettoies. Après, il te dit, dès qu'il finit de manger, il te dit, je sens chaud. Tu enlèves la chemise. Hello, les 5 vierges folles. Folles. Les 5 vierges folles. Tu enlèves la chemise. Il te dit comment je vais te faire voyager pour le pays. Je vais te faire voyager pour l'autre nation. Il t'amène même, il monte les coups, il t'amène dans les endroits. Toi aussi, tu crois que tu es en train de voyager. Il parle Cinq vierges folles. Pendant que je suis à l'église, je demande le loyer. Tu ne donnes pas. Mais tu as 10 000, tu prépares, il mange. Que mon Dieu soit ton Dieu. Et qu'il ouvre ton esprit. Il te dit, je vais t'emmener en Europe. Pendant ce temps, la carte d'identité même est permis. Oh non, soyez sage au nom de Jésus. Amen. Je t'emmène en Europe. Je vais t'emmener en Europe. Pendant ce temps, il te dit, je sens un peu chaud, j'ai sommeil là. Il a d'à manger. Il venait chez toi parce qu'il cherchait un endroit où loger. Mais il a trouvé le logement où? Dans ta maison. Il te dit dans quel pieds tu enlèves les chaussures. Il est en train de s'installer. La Bible dit tout lui foulera la plante de tes pieds. Il a enlevé les chaussures, il est en train de posséder les lieux. Pendant qu'il est en train de boire le bouillon, il possède les lieux. Après, il te dit, je sens un peu sommeil dans mon bébé. Est-ce que je peux dormir? Il y a la serviette. Il enlève le démembré, tu prends, tu plies bien. Pendant ce temps, tu passes même souvent, tu trouves que le tour de l'église est tombé là-bas. Les vierges folles. Traverse. Maintenant, c'est la serviette, tu mets ici. Quand la sueur coule même un peu, tu viens, tu essuies. Tu essuies. Je suis en train de prêcher là, Même le lotus de 100 francs. Tu dis seulement que tu transpires même jusqu'à tes genoux. Tu vas confirmer là où tu es debout là. Mais quelqu'un que tu viens de rencontrer qui n'a rien fait pour toi, tu essuies la sueur avec ta serviette. Quand tu finis, il te dit, je peux dormir bébé? Tu dis non bébé, lave-toi d'abord. Je te mets mon cœur. Moi, ta mère spirituelle, tu ne sais même pas si elle me lave. Tu ne sais même pas si elle me lave. Depuis que tu prépares, tu n'as jamais arrêté le panier comme ça, tu es venu me donner à manger. Mais tu viens de rencontrer un coucounouf en route. Tu l'as amené à la maison, tu l'as servi. Après, il te dit, je peux me coucher? Non, il veut voir ta chambre. Pour voir s'il est arrivé. S'il peut garer. Je parle à quelqu'un. Dès qu'il est dans la chambre, tu es une femme propre. Tu es du genre de femme que je cherchais. Tu es romantique à la limite. Tu es douce. C'est toi, c'est où tu pars encore. Tu mets le slow. J'ai envie de t'aimer vraiment. Oh oui, t'aimer vraiment. Je veux de toi sincèrement. Il ne fait que s'installer. L'installation. Pendant ce temps, la tournée apostolique. Janvier est fini. Personne ne m'a invité chez lui pour faire la tournée apostolique. Mais tu l'as fait déjà avec les gens que tu ne connais même pas. Toi-même, tu mets le slow. Et tes bons yeux ne font que m'aimer. Laisse-moi t'aimer pour te dire toutes mes pensées. Il ne fait que se fondre au lit. Fondement, fondement, fondement. Après, tu me dis que tu as les esprits de mort. Tu sais que lui porte quel esprit? Tu as appelé la mort chez toi. Ton amène est loin. 5 vierges folles. C'est pourquoi cette année, je suis fatiguée des vierges folles. Je veux les 5 vierges sages. Je veux mes filles que quand elles se tiennent, elles rend son habit.
Elle te dit, mon ami, tu viens d'arriver au pays. Moi-même, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver au pays. Allons à 5 étoiles, je te loge. Tu ne vas pas connaître chez moi. Tu viens d'arriver au pays, tu cherches ma maison comment? Allons, te loge à 5 étoiles. C'est là-bas qu'on va déjeuner. C'est là-bas. Quand tu vas sortir les yeux 2 fois, il va comprendre que tu es une vierge sage. Mais quand tu commences, il peut te dire, tu peux me prêter 100 000 là? Tu peux me prêter 100 000 là? J'ai une affaire que j'ai commencé. Les escrocs! Tu peux me prêter 100 000 là? J'ai une affaire là que je suis en train de faire. J'ai quelqu'un là qui m'a promis de l'argent, mais pour qu'il signe les contrats, il faut que je dépose d'abord même 150 000. Je suis à l'église, je pleure le loyer. Je pleure. Mais voilà, depuis qu'il prêche, il n'y a qu'une de ma maman là qui a eu pitié, elle est venue mettre ses 1500 ici. Toi, tu es assis, c'est dans la poche, tu attends les gigolos au quartier pour les nourrir. Je parle à quelqu'un. Les 5 vierges. C'est pour ça que vous aimez les hommes imprimés. Mais heureusement qu'eux-mêmes sont devenus très sages. Hein, mon papa? Est-ce qu'elles peuvent te tenter n'importe comment? Papa! Ta fille de maintenant, dès qu'elle te voit, chef! C'est pas la chefferie. Elle cherche la chefferie de ta poche. Ton âme. Ah! Que Dieu bénisse sa parole. Je voulais te tirer un sourire. Afin que tu commences ta semaine dans la joie. Amen. Les bons parleurs là, comme les Bertrand, comme ça. J'ai dit, il m'a dit qui es-tu? J'ai dit je suis au gouvernement. Dès qu'une fille entend ça, c'est dès qu'il va dire chérie, tu me plais. Toi aussi tu me plais. Toi aussi tu me plais, bébé. Bébé, je t'aime aussi. Je t'aime. La petite sagesse que le Saint-Esprit voulait mettre en toi là, sa vie vide, sa vie. Parce que tu as dit, je sors de bain. Mais ce que tu oublies, c'est que son passeport est perdu. Il est en train de refaire son passeport. Ah, ton avenir est loin. Mais j'aime les fils comme ça. Il est ambitieux. Et c'est ça que Dieu veut. Des gens ambitieux. Ambitieux. Amen. Il y a des gens ici, ils sont allés même ici, là, même au Nigeria, ils sont rentrés plus bêtes que hier. Franchement, Dieu nous appelle à la sagesse. Il est ambitieux. Il voit grand. Toi, tu vois comment? Dès que quelqu'un te dit, j'ai le champ de manioc là-bas, j'ai envie d'aller déterrer, mais là où je suis là, il me faut même 250 000, 300 000, tu prends, tu donnes, pendant qu'ils sont ici. Où vous cherchez quoi? Jaël Uriel ne connaît pas. Mais je vous conseille ce matin de chercher Jésus. Il est le seul qui va repérer ta vraie identité. Mets-toi sur tes 2 pieds, acclame le Seigneur. Tes acclamations me font mal au cœur. Si tu pouvais acclamer et pousser des cris de joie plus que ça. Si tu...